Voilà, donc nous sommes là devant la parole de Dieu. Nous saluons évidemment tous nos internautes et tous ceux qui nous écoutent au près comme au loin. Et évidemment, dans l'époque dans laquelle nous sommes, nous vivons pour certains de grands soucis, de grandes angoisses, des difficultés, des points d'interrogation, parfois qui se métamorphosent en points d'exclamation. Comment ça, comment c'est, tout ça. Donc, mais au travers de tout cela, nous avons le Saint-Livre, et ce Saint-Livre ne peut pas se tromper, et nous allons parler particulièrement, donc aujourd'hui, j'aimerais donner des éléments de réponse aux soucis. On va parler des soucis parce que c'est important de consolider nos cœurs, de se fortifier dans le Seigneur au travers de parfois d'éléments simples, d'éléments qui ont besoin d'être rappelés donc à chacun de nous. On va, si vous voulez bien, ouvrir la Sainte Parole dans Matthieu, chapitre 6, dans les paroles mêmes de Jésus. Matthieu, chapitre 6, nous allons lire un passage classique de l'Évangile, et c'est Jésus, donc, dans ce sermon sur la montagne, qui a parlé lui-même, donc, des soucis. Nous allons lire à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie en elle-même, n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps, n'est-il pas plus que le vêtement? Ensuite, Jésus va donc tourner nos regards vers les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et la question qu'il pose, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, ou un espace, donc, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, et là le Seigneur dirige nos regards non plus vers les oiseaux, mais vers les fleurs. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi, comme cela, l'herbe des champs, ou les fleurs des champs, qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses qu'il vient de citer, eh bien, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, en priorité, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et le Seigneur termine avec ces petits mots très, très consolants. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ce privilège que nous avons de recevoir ce sérum céleste, ces vitamines célestes, cet oxygène céleste pour notre âme qui en a tant besoin. Veuille bénir, s'il te plaît, ces instants que nous puissions fonder notre foi sur tes promesses, que nous puissions nous asseoir, nous aussi, dans l'herbe verte de ta présence, comme ces foules l'ont fait il y a de cela 2000 ans. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia.
réponse aux soucis. Les soucis. Qui n'a pas de soucis? Nous en avons eu, j'en ai eu, nous en aurons encore, vous en avez. On peut conjuguer évidemment donc cela à tous les verbes, à tous les temps, et les soucis font partie intégrante de notre vie. On a des gens qui sont comme opprimés par des problèmes, par des difficultés, oppressés. Il y a des gens qui sont brisés par ces choses qui peuvent leur arriver. Simplement en écoutant les nouvelles de chaque jour, cela peut créer beaucoup d'inquiétudes. Et nous voyons évidemment les païens donc s'inquiéter de façon, je dirais, tragique, hein, et jusqu'à demander la mort. Quand on entend parler des guerres, quand on entend parler de la drogue, soit de trafic, soit de la légalisation, soit d'autres choses, et vous avez évidemment toute la liste, je dirais, donc particulière de tout ce qu'on peut entendre, hein, mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas mort. Dieu est bien en vie, Dieu est bien réel, et Dieu, donc, agit encore. Et selon Jésus-Christ, imaginez, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais selon Jésus-Christ, l'inquiétude est un péché. Vous voyez, si vous relisez bien le texte de Matthieu 6, vous allez remarquer que Dieu n'approuve pas du tout que nous soyons comme les païens, quand nous nous inquiétons outre mesure. Et la Bible n'est pas une légende, absolument pas, ce n'est pas une fable, voyez, et on sait que nous avons un Père. Nous avons un Père. Voyez, dans les autres religions, les demander aux bouddhistes s'ils ont un Père dans le ciel ou aux musulmans, non. Voyez, ils ne le connaissent même pas. Donc, mais nous, depuis que nous sommes sauvés, eh bien, nous avons un Père céleste qui est plein de miséricorde, qui est plein de soins, qui est attentif, donc, à chacun de nous. Un vrai Père céleste qui veille sur nous personnellement. Et Dieu a un plan, Dieu a un but, évidemment, pour chacun de ses enfants. N'oublions pas qu'un Père, je dirais, terrestre, normalement, assume ses responsabilités envers les siens. Alors, est-ce que l'on peut imaginer que notre Père céleste n'assumerait pas ses responsabilités envers ses propres enfants, puisque nous sommes devenus maintenant ses enfants? Nous ne sommes pas, je dirais, nous sommes le menu gratin de la société, je dirais, actuellement. Donc, parce que nous avons une très, très grande valeur aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur, donc, assume ses responsabilités pour les besoins de ses enfants, pour la nourriture, pour le vêtement, donc pour le paiement des factures. Donc le Seigneur est un bon Père céleste. Voyez, il s'occupe de chaque oiseau, imaginez, dans le ciel, chaque corbeau que vous avez vu aujourd'hui, chaque moineau, chaque mésange, je ne sais pas, ayez tous les noms que vous voulez, hein, Dieu prend soin de tous les oiseaux de la planète Terre, voyez, et chacun en particulier. Alors, vis-à-vis de chacun de nous, à plus forte raison, Jésus dit que nous avons bien plus de valeur à ses yeux. Hein, il s'occupe de chaque lys des champs, hein, il les revêt avec une parure magnifique et une odeur, je dirais. Moi, j'aime lorsque les lys sont en fleurs, mettre mes narines directement donc à l'intérieur donc des belles corolles, hein, de ces fleurs, parce que ça sent tellement bon. Il y a personne, il n'y a aucun humain qui est capable donc d'apporter un parfum si, je dirais, délicieux. Alors, c'est Dieu, c'est le Dieu que nous servons, que nous aimons, et donc ce n'est pas une petite erreur que de se faire continuellement des inquiétudes, des angoisses, hein, des choses semblables. Hein. Le Seigneur déclare que c'est grave. Hein. Ce n'est pas une faiblesse naturelle, hein, c'est aller contre ce que le Seigneur déclare. Ne vous inquiétez pas, c'est un commandement.
C'est un commandement, c'est à l'impératif. Hein. Donc, et tout commandement de Dieu qu'il donne, si j'ai désobéi, eh bien, c'est une culpabilité. Il y a des gens qui, du premier au dernier jour de l'année, sont tout le temps, dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude, voyez. Et le Seigneur, pourtant, donc, vient de dire dans ce texte, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça veut dire quoi? Ne vous faites pas de soucis. Voyez, ne vous faites pas de soucis. Hein? Ne vous abandonnez pas à l'anxiété. Et dans le texte d'origine que nous venons de lire dans Matthieu 6, eh bien, cela est déclaré sous forme de commandement. Sous forme de commandement, voyez. Alors, que le païen s'inquiète, que l'incroyant s'inquiète, ok, mais le croyant, voyez, ne devrait pas. On peut avoir des phases, voyez, où mais il y a des gens qui vivent continuellement dans l'inquiétude, tout le temps, exactement. Donc, il n'y a pas de différence avec les païens. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Voyez, hein? Et là, on peut se poser encore une question. Donc, on sait que cela est adressé aux disciples, hein, adressé aux disciples du Seigneur Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas, voyez. Et encore là, c'est un commandement. C'est donné sous forme, je dirais, de commandement. Hein? Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Ses disciples étaient troublés. Ils étaient très troublés quand Jésus leur a dit cela dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Et Jésus a voulu faire quoi? Il a voulu non pas les condamner, il a voulu les encourager. Que votre cœur ne se trouble pas. Hein? Et je pense que nous avons besoin donc de réapprendre, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, à ne pas faire comme les païens. Comme les païens. Dans Philippiens, on va lire un autre passage qui parle de cela dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, et le verset 6. Philippiens 4, verset 6, hein, où nous voyons encore l'apôtre Paul qui va parler dans le même sens et qui va dire exactement les mots de Jésus, « Ne vous inquiétez de rien, hein, mais en toute chose, en toute situation, en toute circonstance, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Résultat est la paix de Dieu. Quand on est angoissé, on n'a pas la paix. Quand on est dans les soucis continuels, on n'a pas la paix. Mais là, il est dit donc, ne pas s'inquiéter, en toute chose, de prier, de faire connaître à Dieu, de parler à Dieu, hein, de déballer, je dirais, la liste, hein, donc, d'épicerie, je dirais, pour nos besoins. Hein, et là, il est dit, faites connaître donc vos besoins à Dieu par des prières, et même s'il le faut, des supplications. Et évidemment, enrober le tout, hein, avec la cerise sur le Sunday, comme on dit, hein, avec des actions de grâce, avec des remerciements. On loue le Seigneur, on l'adore, même si on a certains problèmes. Et la paix de Dieu qui surpasse, donc qui dépasse, qui va au-delà de toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur, en Jésus-Christ. C'est important que nos cœurs et nos pensées, donc, qui vont et viennent, hein, comme des express, comme des trains à voie rapide, hein, souvent un système de pensée qui vient, donc il y en a un autre qui s'en vient, hein, et la nuit, il y a des gens qui ne dorment plus parce que ils sont toujours en train. Alors, donc, nous ne sommes pas dans ce train-là. Hein, il faut vraiment s'arrêter, il faut descendre à la gare du Seigneur, et là, dire, non Seigneur, hein, voilà, tu vas me donner ta paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Hein, on va aller voir un autre passage, maintenant c'est un autre apôtre qui parle sur ce sujet-là, c'est Pierre. L'apôtre Pierre, donc lui, de son côté, va dire, dans 1 Pierre chapitre 5, il va dire, déchargez-vous, hein, sur lui. Ça c'est le verset donc 7, le verset 7. Il est dit, déchargez-vous
Hein, 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 7. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui, sur le Seigneur, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là aussi, nous avons donc des choses très encourageantes, très consolantes. Hein, déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis. Soucis, c'est inquiétude, tracas, l'incertitude face à ce qui peut arriver le lendemain. Il y a 50 ans, quand je suis arrivé au Canada, j'avais beaucoup d'incertitudes. Je me suis dit, non, je vais arrêter ça, je vais m'en remettre continuellement entre les mains du Seigneur. Et je regarde 50 ans plus tard, mais je suis encore là avec le Seigneur, parce que à chaque fois que les soucis arrivent, on les pousse vers quelqu'un d'autre, hein, on se décharge sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut aller de l'avant. Hein, mais on peut être bloqué. Il y a des gens qui ont été bloqués, je dirais, par les soucis, par les inquiétudes, par les incertitudes. Ils se font de la bile, comme on dit. Hein, c'est pas bon de se faire de la bile. Hein, vous avez des rapports qui montent dans votre gorge spirituelle. Ça va pas bien. Donc, on peut dire l'anxiété, les préoccupations, c'est bien l'occupation, mais les préoccupations, on passe à un autre niveau. L'anxiété, être préoccupé, être agité, et ça peut aller même jusqu'à être tourmenté. Et que font les démons? Les démons tourmentent, voyez. Je suis cruellement tourmenté dans cette flamme, a dit l'homme qui était en enfer, avec les puissants diaboliques. Hein. Donc, on voit que ça peut aller jusqu'à un point terrible, hein, si, évidemment, je ne marche plus dans le domaine de la foi, et si je commence donc à aller dans le domaine, je dirais, d'inquiétude, hein, de préoccupation continuelle. L'enfant de Dieu, donc, peut librement décider. Donc, on peut décider de s'inquiéter ou de résister à l'inquiétude. De résister à l'inquiétude. Hein? Donc, là, je m'en remets entre les mains du Seigneur. Je m'abandonne, voyez. Donc, il faut se laisser parfois convaincre par le Saint-Esprit de ce problème. Hein, donc, et si nous désobéissons à ce commandement précis que le Seigneur a donné de ne pas s'inquiéter, eh bien, on est, je dirais, non plus dans le domaine de la foi, mais on est dans le domaine, je dirais, de l'incrédulité. On devient comme les païens, vous voyez. Donc, il faut faire attention. Alors, la Bible dit que nous devons être agréables au Seigneur. Dans Colossiens, il est dit d'être totalement, entièrement agréable au Seigneur. Et pour être agréable au Seigneur, bien, il faut croire. Puisqu'il est dit sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Et dans les examens, je ne sais pas, ou les questionnaires, j'ai posé une question, je pensais frais à mon esprit. Donc, quelle est la chose totalement impossible que Dieu puisse faire? Voyez, Dieu peut tout, tout est possible à Dieu. Je vous donne déjà un petit peu, je ne sais pas si c'est dans l'examen ou dans le questionnaire, mais c'est pas grave. Donc, on a quelques étudiants ici, mais donc, quelle est la chose impossible à Dieu? Comment ça se fait, pasteur? Puisque la Bible dit tout est possible à Dieu. Eh bien non, tout n'est pas possible à Dieu. Il y a une chose qui est impossible à Dieu. C'est quoi? Mentir, oui, c'est ça. Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Puisque dans Tite, premier chapitre, verset 2, il est dit que la promesse de la vie éternelle nous a été donnée par le Dieu qui ne ment pas. Par le Dieu qui ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Amen. Alléluia. Il ne peut pas mentir. C'est impossible que Dieu puisse mentir. Il nous a promis quelque chose et il va le faire. Par exemple, il a dit, si nous confessons nos péchés, voyez,
Seigneur, aide-moi à me débarrasser de cette inquiétude. Je suis en train de perdre ma joie, je suis en train de perdre la foi, tout ça. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je veux marcher par la foi. Et j'ai parlé l'autre jour de l'apôtre Pierre qui marchait sur les eaux tumultueuses, tout ça, alors que Jésus lui avait dit, viens, viens. Et Pierre a passé par-dessus donc le bord de la barque et a commencé à marcher sur les eaux comme Jésus le faisait. Quelque chose de formidable, merveilleux. Mais voyant que le vent était fort, donc il a commencé à descendre, à couler. Et évidemment, donc le Seigneur plus tard donc l'a secouru, mais va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Parfois, nous doutons des promesses de Dieu. Dieu, est-ce qu'il va être vraiment capable de m'aider? Peut-être que j'y arriverai pas. Peut-être qu'ils vont revenir prendre ma maison. Peut-être qu'ils vont prendre... Laisse donc faire, laisse faire. Qu'ils prennent tout. Tant que tu as la joie dans ton cœur, voyez. Alléluia, gloire au Seigneur. De toute façon, tout va aller à l'Antichrist, vous voyez. De toute façon, à un moment donné, tant que nous, on va monter là-haut, tout ça. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à ne pas s'inquiéter. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni, alléluia, et ne pas se faire de soucis. Est-ce que ça veut dire que je ne veux plus assumer donc mes responsabilités familiales? Est-ce que je vais arrêter de faire des projets? Non, non. Est-ce que je vais arrêter à cause de soucis de me préoccuper des besoins de la vie de tous les jours? Non, 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 non. Est-ce que je vais négliger de réapprovisionner mon compte en banque pour payer le loyer, pour payer les factures? Non, je vais continuer. Voyez, le Seigneur est un Dieu donc qui va nous aider à faire toutes ces choses-là. Alors, nous sommes enfants de lumière, voyez, et ne devons pas être comme les enfants des ténèbres. Il y a toute une différence. Et c'est là où, justement, on va voir de plus en plus la différence. Comme on l'a vu en Égypte, quand les jugements sont tombés, il n'y avait rien qui se passait à Gozen, parmi le peuple d'Israël, et tous les autres en Égypte, c'était terrible ce qui se passait. Dieu sait faire la différence. Il sait où faire tomber, évidemment, donc les choses et ne pas les faire tomber, puisque nous sommes entre ses mains. Et s'il désire, évidemment, donc, une chose ou l'autre, on s'en remet tout le temps entre ses mains, La responsabilité, donc, de Dieu, lui, c'est de prendre soin de nous. Prendre soin de nous. Jusqu'à présent, il l'a fait. Est-ce qu'il l'a manqué à ça? Est-ce qu'on pourra un jour lui reprocher? Seigneur, tu n'as pas été un bon père, tu n'as pas pris soin de moi à telle occasion. Non, non, il a toujours pris soin de nous. Il n'y a pas une seule occasion où le Seigneur n'a pas pris soin de chacun d'entre nous. Donc, il y a des responsabilités dont Dieu lui-même se charge et nous ne serons pas écrasés. Il y a des choses que nous-mêmes nous sommes incapables, totalement incapables de porter. Donc, n'essayons pas de les porter. Elles vont nous écraser. Si vous essayez de porter donc ces choses qui sont trop lourdes pour vos épaules, vous allez vraiment crouler littéralement donc, sous le poids de la charge. Donc, laissons Dieu prendre ses responsabilités envers nous. Nous, on veut toujours marcher avec foi, avec confiance, comme il l'a promis dans les Saintes Écritures. Sinon, on va le ressentir. On va ressentir. Ces choses-là, ces angoisses. On va le ressentir dans notre corps, on va le ressentir dans notre santé, on va le ressentir dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre énergie, tout ça. Moins d'énergie, tout ça, on faiblit, tout ça. Puis, comme l'apôtre Pierre qui a commencé à couler, il a commencé à regarder autour de lui. Les païens regardent autour d'eux. Voyez? Nous, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle et qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, mais nos regards sont fixés vers le ciel. Fixé vers le ciel, on regarde vers le Seigneur. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne crains pas, je suis avec toi. Ne tourne pas des regards inquiets. Donc, la personne qui est inquiète, elle ne regarde pas vers le Seigneur avec inquiétude, elle regarde parce qu'à cause de ce qu'elle voit autour.
C'est autour qu'elle regarde et ça crée une inquiétude. Mais le moment où vous allez regarder vers le Seigneur, l'inquiétude s'en va. Hein, votre âme prend des ailes, les ailes de la foi. Et là, évidemment, ça change tout l'aspect. Évidemment, donc, vous gardez votre santé, vous gardez votre énergie, vous gardez votre joie, vous gardez évidemment les éléments que Dieu vous a accordés au travers du salut. Amen. Alléluia. Donc, ne portez pas les fardeaux qui sont cités dans Matthieu 6, hein, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, qu'est-ce qui va arriver, non, laisse faire le Seigneur. Pourquoi? Il a promis, on a dit tout à l'heure qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est de mentir. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a promis le Seigneur? Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et parfois, nous, c'est comme si nous disions, oh Seigneur, tu m'abandonnes. Oh Seigneur, hein, non, tu es dans les mains du Seigneur. Le Seigneur prend soin de ce qui lui appartient. Le Seigneur veille sur son patrimoine. Il veille sur ses enfants. Il veille sur son héritage. Nous sommes la propriété du Seigneur. Amen. Je ne te délaisserai pas. Je n'ai jamais été délaissé par le Seigneur à aucun moment de ma propre vie, ma petite vie, voyez, et ta vie aussi. Eh bien, le Seigneur, il veille là-dessus. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Le Seigneur est vivant. Gloire au Seigneur. Donc, les choses matérielles, évidemment, donc c'est quoi? Eh bien, on a dit, Jésus a résumé cela, le manger, le boire, le vêtement. Hein, c'est évidemment donc le compte en banque, les investissements financiers, le confort, le bien-être matériel. C'est ce que l'homme, je dirais, recherche et désire. Et quand cela passe en premier, là, on est en défaut. Là, ça ne marche plus avec le Seigneur. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite si elle l'oublie? Aujourd'hui, on entend parler de plus en plus que ça peut arriver, mais le Seigneur dit, même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur déclare dans Ésaïe 49, que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire ne s'abandonne pas à une inquiétude excessive. Une inquiétude excessive. Hein, du point de vue humain, eh bien, on sait qu'on pourrait être porté à s'inquiéter, comme les disciples. Pendant 3 ans, donc ça allait très très bien. À la fin des 3 ans, quand le Seigneur a dit, hey, les gars, je m'en vais. Hein, là, c'est comme si le tapis était en train de s'en aller sous leurs pieds. Vous voyez? Tu t'en vas, mais on ne peut plus vivre sans toi. Hein, avec toi, on a été nourri, avec toi, on a été logé, avec toi, on a vu des miracles, avec toi, c'est formé. Et tu dis que tu t'en vas. Vous voyez? Et là, le Seigneur arrive tout de suite à la rescousse, comme il l'a fait avec Pierre, hein, au travers des flots. Hein, et le Seigneur va leur dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin. Alors, un orphelin n'a plus de parents, il n'a plus de père, voyez. Et nous avons un père. Et nous avons un grand frère céleste appelé Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, celui qui les avait appelés, évidemment, à le suivre, eh bien, il avait pourvu à leurs besoins. Un jour, ils étaient revenus d'une tournée, là, hein, et le Seigneur leur a posé la question, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont dit, non, manqué de rien. Non, on regarde bien autour. On a manqué de rien, tout ça. Donc, le Seigneur s'occupait d'une certaine manière à pourvoir à leurs besoins. En acceptant de suivre Jésus, ils avaient tout quitté, donc, et ils perdaient de cette façon-là une source de revenus. Ils avaient un métier, vous voyez. Ils avaient donc, il y a plusieurs dans le groupe qui étaient, je dirais, avec un métier, des pêcheurs de poissons, il y avait un douanier, hein, il faisait payer les taxes, tout ça, un certain passage. Donc, ils avaient tous, d'une certaine manière, un métier. Et ils avaient abandonné ce métier pour suivre Jésus. Et maintenant, je dis, je m'en vais. Oh! C'est comme s'ils étaient devant un trou béant. Voyez?
Et il n'avait jamais connu auparavant la faim. Il avait toujours été logé, toujours été conduit, toujours habillé, toujours dirigé. Jésus leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, Jésus parle de l'équité. Il parle de l'équité. Ouais. Alors, ils se sont dit au fond de leur cœur, tout de suite, première réaction, on va être comme des orphelins. On va être comme des orphelins. Et Jésus, sachant, connaissant, évidemment, leur pensée, dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Donc, Jésus a compris leur inquiétude naturelle sur les nécessités donc de la vie et Jésus donc a présenté la meilleure antidote contre l'inquiétude qui a été et qui sera toujours F-O-I, la foi. La foi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, je dois prendre garde à cela. Cette foi est très importante. Et le diable est après cela. Voyez, la foi. Il veut détruire notre foi dans le Seigneur. Hein, la Bible, le Nouveau Testament nous dit que certaines personnes ont fait naufrage par rapport à la foi. Par rapport à la foi. Il faut que la foi soit entretenue, il faut que la foi soit maintenue, hein, et la foi vient. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre Bible est-elle usée? Voyez, est-ce que vous lisez la Bible? La foi, elle vient de là. C'est là, voyez. C'est pas dans les airs, c'est pas dans les nuages, puis tout ça. Puis, non, c'est plus simple que ça. C'est ça. C'est au travers de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, plus j'entends la parole de Dieu, plus la foi, je dirais, monte dans mon cœur. La foi grandit, la foi est maintenue. La foi, donc, ça peut s'en aller, ça peut baisser, ça peut monter. Hein, Jésus a dit un jour à une femme, « Femme, ta foi est grande. » À un autre moment, il dit, « Où est votre foi? » Et ainsi de suite. Donc, on voit que la foi, ce n'est pas acquis. Il faut tout le temps, régulièrement, donc, la nourrir. Hein, nourris-toi des paroles de la foi et de la saine doctrine, va dire l'apôtre Paul à Timothée. Hein, et ici, le Seigneur dit dans Jean 14, quand il a dit, je m'en vais, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, selon Jésus, il est totalement insensé, je dirais, de se faire de soucis lorsqu'on a un Père céleste. Regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. Ça ne veut pas dire que les oiseaux dorment jusqu'à midi. Vous voyez? Ah non. Hein, levez-vous, il y a la belle saison, à 4 heures du matin, vous allez commencer à les entendre. Vous voyez? Quick. Vous voyez? Ils sont là. Donc, ils chantent, et dès qu'ils peuvent, dès que le jour est là, toc, hein, ils s'en vont travailler, ils ramènent les moustiques, et les vers, ainsi de suite. Donc, ils font leur nid, ils travaillent, mais Dieu prend soin. Dieu leur donne la nourriture dont ils ont besoin. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Remettons-nous donc entre les mains totales du Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel. Amen. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Regardez les lys des champs. Regardez ces belles fleurs, voyez, qui commencent à pousser au printemps. Regardez ces belles fleurs, voyez, qui sont magnifiques. Et vous valez bien plus qu'eux. Et le Seigneur va vous vêtir aussi. Donc la conséquence logique, c'est que si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs aujourd'hui, qui, évidemment, plus tard, tout tombe et on en fait un paquet, on met ça au four, vous voyez, bien plus forte. Nous, alors il va prendre soin de ma petite veste, ma petite chemise, ma petite robe, tout ça, un petit costume. Le Seigneur va prendre soin de tout ça, c'est certain. Lui, l'important, c'est pas, évidemment, ces choses-là, l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Comment est mon cœur? Mon cœur est-il dans la foi? Hein? Confiance totale dans le Seigneur. Arrêtez, dit Dieu, arrêtez. Stoppez de vous en faire. Et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a juste la Bible qui est capable de dire en quelques mots des choses aussi magnifiques et glorieuses. Voyez? Pour nous en remettre, pour nous ramener, de peur que nous déraillons, eh bien, il nous ramène sur les rails. Hein, arrêtez, stoppez, arrêtez de vous en faire, et sachez que je suis Dieu. S'il prend soin des bolides au-dessus de nos têtes, ces milliards d'étoiles, il les compte toutes par leur nom.
Moi, quand je pense cette pensée qui souvent m'aide beaucoup, si je me dis, Seigneur, même si j'étais la seule personne sur la terre, eh bien, tu t'occupes de moi tout seul. Vous voyez? Il y a des milliards de personnes sur la terre. Et pourtant, le Seigneur s'occupe de chacune de ces créatures de façon unique. Spécialement les croyants, spécialement les enfants de Dieu, les filles et les fils du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Laissons Dieu être Dieu. Dieu est Dieu. On ne sera jamais des dieux. Lui est Dieu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous en faire. Alors pourquoi s'inquiéter? Ne crains pas, car je suis avec toi. Non seulement Dieu est avec nous, voyez, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Souvent, dans l'Ancien Testament, il dit, je suis avec vous. Là, quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, il ne dit pas, je serai avec vous. Il dit, je serai en vous. C'est pas uniquement le Seigneur à côté de nous, mais en nous. Alléluia. Nous sommes en lui, en Christ. Alléluia. Cette expression est formidable. Formidable. Et le diable est cette expression. C'est la raison pour laquelle il se sert de blasphème aujourd'hui. En Christ, c'est là la solution. C'est là, évidemment, donc, la demeure du chrétien. Merci Seigneur. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Il est fidèle envers ses promesses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit dit expressément qu'il pourvoira à nos besoins. Et nous pouvons être certains. Alléluia. S'il y a un besoin physique, s'il y a un besoin matériel, et que vous commencez à ronger les ongles, que vous commencez évidemment à vous graffiner la peau, à vous préoccuper au-delà, évidemment donc du normal, quand vous commencez à vous demander comment ce besoin pourra-t-il être pourvu, voyez, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire quelque chose, vous êtes en train de dire, je crois que Dieu est un menteur. C'est ça qu'on est en train de dire. Il n'y arrivera pas à pourvoir à ce besoin. Vous voyez comment ça peut aller loin? Si on se ronge les ongles, si on ne dort plus la nuit, tout ça. Non. Dieu tient ses promesses. Tient ses promesses. Elles sont oui et amen. Oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, je le répète, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'a commis aucun péché, voyez. Mais ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Donc, s'inquiéter, premièrement, est totalement inutile. On perd du temps, un temps fou. Ça ne sert à rien. Ça sert à zéro. Voyez, inutilité de l'inquiétude. À quoi cela sert-il de vous préoccuper? Ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Et l'inquiétude va comme miner, va saper la personne qui s'abandonne à l'inquiétude. Ça ne sert à rien. La Bible dit, bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. Bannis. Bannis, auparavant, quand on bannissait des gens, on les faisait voyager la moitié de la terre pour aller les envoyer dans un bagne, quelque part, donc, à partir du pays d'origine. On appelait ça les bagnards. On les bannissait totalement, donc, de la société. Alors, ça dit, bannis l'inquiétude. L'inquiétude, Madame Inquiétude, fait-la monter sur le bateau, donc, pour l'emmener au bagne, là-bas, à Perpète-les-Oies. C'est ça, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Imaginez le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui est en plein désert. Et Dieu les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Ils ont eu de l'eau, ils ont eu de la nourriture. Leurs vêtements, c'est pas usé, leurs souliers non plus. Dieu a pris soin, Dieu a veillé, voyez. Si le Seigneur veut vous garder jusqu'à 150 ans, il peut le faire. Il est tout puissant.
Moi, je ne le voudrais pas, parce que je préfère aller au ciel. Plus vite possible sera le mieux. Hein? Donc, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule journée à sa vie? Les païens, ils ne veulent pas quitter la terre. Ils ne veulent pas quitter la terre. Ils sont attachés à la terre. Ils ont peur de mourir. Mais pas nous. Qui de vous, par ses inquiétudes, au travers de ses inquiétudes, peut ajouter une seule journée? Même si vous faites beaucoup de jogging, votre journée de départ sera la journée de départ. Même si vous prenez des vitamines, même si vous prenez ceci, cela, pour essayer d'aller plus loin, Dieu a un jour. Avant même que vous naissiez, Dieu savait le jour où vous naîtriez, et il savait déjà à ce moment-là le jour auquel vous quitteriez la terre. Il connaît tout. Voyez? Alors, à quoi ça sert de s'inquiéter? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut évidemment ajouter une journée à sa vie? Bannis l'inquiétude. Jésus nous dit que Dieu connaît tous nos besoins. Il connaît mes besoins. Il connaît tes besoins. Votre Père céleste sait. Alléluia. Quand on a le verbe savoir, ça veut dire qu'il a l'omniscience. Il a toute la science infuse. Il connaît toutes choses, de fond en comble. Et le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Alléluia. Et si nous nous faisons de soucis, eh bien nous pensons que Dieu ne connaît pas nos besoins. Il ne sait pas nos besoins. Il est un ignorant, il est un aveugle, il est un sourd, il n'entend pas. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Il connaît, il sait. Alors, on ne peut mettre Dieu à notre propre niveau. C'est impossible. Il est Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Et nous, on pense que Dieu, c'est un peu, je dirais, le bonhomme en haut, mais un peu comme nous. Non, 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 non. Non. Dieu est Dieu. Et laissons Dieu dans sa puissance, dans sa souveraineté, dans sa science, dans son omnipotence. Alléluia. Amen. Quel genre de Dieu est-il pour nous? Est-ce qu'il est le Dieu qui s'occupe d'une seule personne? Ah oui, le Seigneur s'occupe des autres, là-bas, il s'occupait de tel frère, telle sœur, mais moi, il me laisse tomber. Non, il s'occupe de toi. Dieu s'occupe de tout le monde à la fois. Il peut s'occuper d'une seule personne à la fois, comme il peut s'occuper de milliards de personnes à la fois. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alléluia. Donc, nous devons croire et faire confiance à notre Père. Dieu s'occupe d'une manière précise et individuelle des besoins de chacun d'entre nous, comme si nous étions son seul enfant. Votre Père céleste sait. Et mon Dieu pourvoira, a dit l'apôtre Paul, à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. À cause de la croix, à cause du Seigneur, à cause de ce qu'il a fait au calvaire, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce, à cause de sa compassion. Merci Seigneur, merci Seigneur. Moi, j'ai une maison, peut-être que vous en avez une aussi. Ma maison est couverte par une police d'assurance. Parfois, je me demande même qu'est-ce que ça couvre, parce que je vais... je ne vais pas toujours donc, dans ces choses-là, voyez. Mais si il nous arrive des choses, on apprend à la connaître. Par exemple, le jour où nous étions en mission avec mon épouse depuis environ 1 an à Paris, en France, mais on était à Paris. Et juste avant de retourner au Canada, on a trouvé un soir assez tard dans Paris un petit hôtel qui n'était pas très, très beau, mais on l'a pris quand même. On était tellement épuisés, on s'est garé, on a mis la voiture donc sur le bord. André devait retourner au Canada, moi je devais continuer ma tournée en France.
Et le matin, quand on s'est levé, la voiture, quand on est retourné, avait été dévalisée. Les vitres avaient été cassées durant la nuit, donc, hélas, 3 fois hélas, la valise dans laquelle était ma Bible et mes prédications. Et c'est ça qui a été le pire pour moi. Le voleur ne savait pas la valeur que ça avait pour moi. Tout avait disparu. Bon, c'est tout ça. On a continué. J'ai fini ma tournée. André était retourné au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai consulté ma police d'assurance. Et ma police d'assurance assurait le vol de mes affaires à Paris. Et j'ai dû recevoir, je ne sais pas, 1000 ou 1500 $, comme ça. Mais je ne savais pas que ma police d'assurance de ma maison assurait un vol qui avait eu lieu à l'extérieur, à l'étranger. J'ai dit, c'est formidable, c'est bien. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas. Et je l'ai appris donc en cours de route, donc en investiguant donc les choses. Et je dirais que c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Si je connais bien ma police d'assurance divine, cela va, je dirais, enlever beaucoup de soucis. Voyez, quand vous savez que votre maison est bien assurée, eh bien, vous dormez tranquille. Normalement. Donc, s'il arrive un feu, bon, vous sortez avec vos affaires tranquillement, dehors, dans la rue, vous regardez la maison brûler, mais vous savez que votre police d'assurance, eh bien, votre police d'assurance vous promet une autre maison, vous voyez, toute neuve. Donc, parce que vous connaissez votre police d'assurance. Donc, vous n'êtes pas inquiet. Mais si vous n'avez pas de police d'assurance, alors vous n'avez plus rien. Et donc, si j'ai un besoin particulier que Dieu a promis de compenser, si j'en suis informé, à ce moment-là, ça change toute la donne. Et je suis couvert, donc, par ma police d'assurance spirituelle. Amen? Avez-vous votre police d'assurance spirituelle? Gloire à Dieu. Donc, il faut apprendre à la connaître. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et c'est qui cet Éternel? Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux. Si celui qui a fait les cieux et la terre est à la tête de ma police d'assurance céleste, pas besoin de m'en faire. Je peux dormir sur mes 2 oreilles, voyez, comme le petit enfant qui traversait l'Atlantique Nord en avion. Et alors que la waitress est venue, donc l'hôtesse de l'air, est venue donc en pleine nuit dire jeune homme, mettez votre ceinture de sécurité. L'avion était en train de bing bong bong, tout ça là. Et le petit enfant était t'as pas l'air d'avoir peur? Et il a regardé l'hôtesse de l'air. Madame l'hôtesse, le monsieur qui est dans la cabine de pilotage, c'est mon papa. Il était tranquille, il était en paix. Même s'il avait confiance, parce que son père était le pilote. Et nous, si nous, je dirais, on passe des turbulences assez graves, faisons confiance. Mettons la ceinture de vérité, voyez, enfonçons-nous tranquillement et en paix dans la vie de prière. Notre Père Céleste qui est là-bas au bout de l'avion, c'est lui qui conduit et il va aller au port. Amen. À l'aéroport. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, tiens-moi dans le creux de ta main. Tiens-moi dans le creux de ta main. Et la Bible dit que si je remets entre les mains du Seigneur mes fardeaux, si je prie le Seigneur, il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera, protégera mes pensées et mon cœur dans le Seigneur. Et j'en ai besoin plus que jamais aujourd'hui.
Faites toujours confiance au Seigneur. On chante dans l'église le fameux cantique « Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. » Et le refrain qu'on a chanté des centaines de fois, « Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. » Amen. Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes inquiétés outre mesure. Seigneur, nous n'avons pas entendu cette parole qui nous disait « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». Nous avons besoin de réentendre, Seigneur, ce message. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de venir encore à tes pieds, comme Marie à Béthanie, alors que tu as dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu vas, tu viens, tu montes, tu descends, tu t'agites. » Mais Marie, ta sœur qui est à mes pieds, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Seigneur, nous voulons être à tes pieds dans cette heure tragique. Nous voulons, Seigneur, être assis en ta présence, alors que les turbulences sont tout autour de nous. Nous savons que tu pilotes nos vies, Seigneur. Nous sommes dans le creux de ta main. Merci, Père. Merci, Seigneur. Et personne ne peut venir nous y chercher, pas même Satan. Ah, Seigneur, nous mettons notre foi en toi. Nous regardons vers toi. Notre regard est un regard de foi. À toi soit toute la gloire dans le nom merveilleux de celui qui nous aime, qui nous a aimés et qui nous aimera toujours, Jésus de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors là, pour ces instants de réflexion dans la parole de Dieu.